Salut les randonneurs, Manu d'Illico Rando avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ces petits rectangles de bonheur qu'on s'enfile sur les sentiers. Les barres protéinées et énergétiques, bien sûr. Parce que oui, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas la même chose. Tout d'abord, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire des barres énergétiques ou protéinées maison. Commençons par démystifier tout ça. Les barres énergétiques, c'est votre meilleur allié pendant l'effort. Imaginez-les comme un jerrycan de secours pour votre corps. Elles sont bourrées de glucides qui vont vous permettre de mettre un pied devant l'autre alors que vous avez l'impression que le sommet recule à chaque pas. Les barres protéinées, elles, c'est plutôt l'équipe de réparation qui arrive après la bataille. Leur job, c'est de réparer vos muscles malmenés pendant la randonnée. Parlons chiffres, parce que j'entends déjà les puristes s'impatienter. Une bonne barre énergétique, c'est environ 60 à 70% de glucides. Les études montrent qu'il faut entre 30 et 60 grammes de glucides par heure d'effort intense. Donc oui, vous avez le droit de manger plus d'une barre pendant votre rando. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est de la science. Pour les barres protéinées, on cherche un minimum de 20% de protéines, idéalement plus proche, voire plus de 30%. Et attention, tous les randonneurs ne sont pas égaux devant les protéines. Si vous êtes végétarien, vegan, pas de panique. Les protéines végétales comme le soja ou le pois sont tout aussi efficaces que la whey, cette protéine de petit lait dont raffolent les bodybuilders. Même si personnellement, je doute qu'Arnold Schwarzenegger ait fait le moindre GR de toute sa vie. Maintenant, parlons du quand. Parce que oui, il y a un timing pour tout, même en randonnée. Les barres énergétiques, c'est comme le café. Idéalement avant que vous ne soyez complètement à plat. En gros, toutes les heures et demie, 2 heures pendant l'effort. Si vous attendez d'être au bout du rouleau, c'est comme essayer de démarrer une voiture qui n'a plus d'essence en la poussant. Ça marche, mais c'est nettement plus galère. Les barres protéinées, elles, c'est plus pour la pause déjeuner ou après l'effort. Pourquoi ? Parce que pendant que vous admirez le paysage en pensant avoir l'air hyper cool avec vos bâtons de randonnée, vos muscles, eux, sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous fait subir celui-là ?» La protéine, c'est leur pansement. Maintenant, la question qui tue, pourquoi se faire... Pardon, pourquoi prendre le temps de faire ces barres maison ? Première raison, votre porte-monnaie vous remerciera. Une barre premium du commerce, c'est environ 2-3 euros. Faites maison, 50 centimes, 1 euro. Et sur une grosse rando, ça fait une belle différence. Deuxième raison, et pas des moindres, vous savez ce que vous mettez dedans. Parce que franchement, quand vous lisez les étiquettes de certaines barres commerciales, on dirait plus la table périodique des éléments qu'une liste d'ingrédients. E471, glycérol, sirop de glucose, fructose. C'est pas vraiment ce qu'on imagine quand on pense randonnée nature, si ? Les études montrent que les barres industrielles contiennent plus de 25% de sucre ajouté. C'est comme si vous mangiez un quart d'un carré de sucre à chaque barre. Vos barres maison, eh bien vous contrôlez tout. Le sucre, les protéines et même le goût. Et bonus, vous pouvez adapter la recette si vous êtes intolérant au lactose, végétarien ou difficile, comme mon voisin qui ne jure que par le bio local équitable cultivé sous la lune. Wow. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, l'impact environnemental. Une barre maison, c'est 0 emballage plastique. Quand on voit le nombre de mouchoirs qui traînent sur les sentiers, oui, je vous ai vu, autant éviter d'en rajouter. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire vos propres barres. Et promis, pas besoin d'être un chef étoilé ou d'avoir un diplôme en chimie alimentaire. Juste quelques ingrédients de base et un peu de motivation. Un peu comme la rando en fait, quand on a le bon équipement et l'envie, tout est possible. Avant d'attaquer les recettes, je voulais vous dire un petit mot. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Et pourtant, c'est gratuit et ça ne prend que 2 secondes. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Je publie une vidéo tous les mardis et je suis sûr que ça va t'intéresser. Merci. Et comme je sais que vous êtes du genre à adapter vos recettes comme vous adaptez vos itinéraires, je vais vous montrer le maximum d'alternatives possibles dans cette recette. Commençons par la base. Hop, 200 g de flocons d'avoine. Ça va être la base. Vous pouvez aussi utiliser du quinoa soufflé si vous voulez jouer les pisteurs des sentiers, ou bien du sarrasin si vous êtes sans gluten. Ensuite, on passe aux protéines. Alors là, les options sont multiples. Pour cette recette, je n'avais pas de protéines en poudre chez moi. Je suis allé chez Decathlon, qui est à côté, et j'ai pris de la whey. Alors la whey,
sans rentrer dans les détails, c'est de la protéine de petit lait. Donc si vous êtes intolérant au lactose, il y a plein d'autres alternatives. Vous pouvez passer à la protéine de pois, protéine de riz. Vous verrez dans les magasins bio, il y a un choix énorme. Vous pouvez même faire un mix de différentes protéines. Comme ça, vous avez tous les acides aminés et vos muscles vous diront merci. Et donc, peu importe la protéine que vous utiliserez, il nous faudra pour cette recette 75 grammes. Ensuite, les dattes. Ça va être notre liant naturel. Alors si vous n'avez pas de dattes sous la main ou que vous n'aimez pas ça, vous pouvez remplacer par des figues sèches ou des abricots secs. Ça fera tout aussi bien le job. Par contre, si vos dattes sont plus sèches que votre voûte plantaire après une rando de 6 heures, faites-les tremper 30 minutes dans de l'eau chaude. Pour les dattes, il vous en faudra 180 grammes. On passe ensuite aux noix. Il en faudra 50 grammes. Et pour le choix, c'est carte blanche, amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches. Choisissez votre team. Perso, moi je mixe souvent différentes saveurs. Là, il y a vraiment de tout. J'ai mis des noisettes, noix de cajou, amandes et pistaches. Et enfin, les graines de chia. Alors si vous n'avez pas de graines de chia, vous pouvez les remplacer par des graines de lin moulues. On aura le même pouvoir liant, parce que c'est ça que va apporter ces graines, et le même apport en oméga 3. Maintenant, passons à l'action. On va commencer par mixer les dattes. Si elles sont un peu trop dures, je vous conseille de les laisser tremper quelques minutes dans l'eau chaude préalablement. Alors vous pouvez utiliser un blender. Moi, j'ai cette fabuleuse machine qui date des années 70 et je mets au défi votre blender de durer aussi longtemps. Oh non! Voici notre célèbre moulinette Moulinex, qui hache en quelques secondes. Moulinex! Si ça colle un peu trop, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, mais n'oubliez pas que le but c'est que ça colle et pas que ça devienne une soupe. Voilà à quoi ça doit ressembler après les avoir mixés. Pendant que votre blender reprend son souffle, on va mélanger les flocons d'avoine avec la protéine. Alors si c'est une protéine qui n'est pas aromatisée, vous pouvez rajouter de la poudre de vanille pour enlever la petite amertume qu'elles ont souvent. On va maintenant ajouter les noix. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous les mixez finement comme de la chapelure, soit vous gardez des morceaux pour le côté croquant. Perso, je fais moitié-moitié, comme ça j'ai la paix avec tout le monde. Donc voilà, j'ai rajouté, je me suis un peu endormi sur le mixeur. Bon, c'est plus de la chapelure, il n'y a pas trop de morceaux. Bon, c'est pas bien grave. Et là, on rajoute les graines de chia. On va bien mélanger et on va commencer à préparer la pâte grâce aux dattes mixées. Oh, mais qui est le gourmand qui a rajouté des pépites de chocolat? Ah oui, bien entendu, vous pouvez agrémenter vos barres avec ce que vous voulez. Là, on est en hiver, donc je me permets de mettre des pépites de chocolat. Évitez l'été, ça va fondre et c'est pas super pratique. Mais vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez. Bon, là, c'est la partie pas trop marrante maintenant. Bon, faut le faire avec les mains, bien sûr. Là, je suis en train de filmer, donc c'est plus pratique avec la cuillère. Donc, si c'est trop sec, vous pouvez rajouter de l'eau. Si c'est trop humide, vous pouvez rajouter un peu de flocons d'avoine. Voilà, maintenant on va étaler tout dans un moule. Alors, pour cette recette, un moule de 20 par 20, c'est l'idéal pour avoir la bonne épaisseur après. Alors, il faut essayer de compresser comme on peut. Là, je le fais avec une cuillère, mais avec les deux mains, c'est quand même plus facile. Bon, ce sera jamais totalement homogène. Il y aura des parties un peu plus épaisse que d'autres. Une fois que c'est fait, vous le mettez au moins 2 heures au réfrigérateur. L'idéal, c'est une nuit. Et ensuite, on va passer à la découpe. Le mélange est sorti du réfrigérateur. On a une épaisseur de 2 cm, 2,5 cm à peu près. Maintenant, le but du jeu, ça va être de le couper en barres,
comme les barres que l'on trouve au supermarché. Voilà, une fois que c'est découpé, vous retrouvez, et bien là, on a 12 barres. Et maintenant, je vais vous montrer comment les emballer. Avec l'aide de papier sulfurisé, vous les emballez comme ça pour pas qu'elles collent. Vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique. Elles se conservent 3 semaines au réfrigérateur et 3 mois au congélateur. Allez, maintenant on passe aux barres énergétiques, ces petites bombes de glucides qui vont vous éviter de finir comme une tortue asthmatique au milieu du chemin. Vous allez voir, la recette est hyper simple: des dattes, des amandes, des noix de cajou, un peu d'eau, de la vanille, de la cannelle et c'est tout. Pas de whey, pas de protéines en poudre. On est là pour faire le plein d'essence, pas pour construire du muscle. Alors, commençons par 150 g d'amandes. Si vous êtes allergique aux amandes, pas de panique. Vous pouvez les remplacer par des noisettes ou des noix de pécan. L'important, c'est d'avoir des bonnes graisses qui vont vous permettre de tenir sur la durée. Bref, c'est comme le carburant d'une voiture diesel. Ça démarre moins vite, mais ça tient plus longtemps. Ensuite, il vous faudra 75 g de noix de cajou. Ça, ce sera notre source de magnésium. Comme ça nous évitera d'avoir des crampes en pleine montée. On peut les remplacer éventuellement par des noix du Brésil. Et bon, ça vous donnera un air aventurier des tropiques. Encore une fois, les dattes, 150 g. Ce sera notre liant et notre sucre naturel. Comme dans la recette précédente, on peut les remplacer par des abricots secs par exemple. Et ensuite, il nous faudra de l'extrait de vanille, de la cannelle. C'est pour le goût, mais aussi pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Allez, première étape, on va mixer les amandes et les noix de cajou. Alors pas trop finement, je vais essayer de ne pas m'endormir sur le mixeur comme tout à l'heure. Là, il va vraiment nous falloir des morceaux, il faut que ça soit croquant. Bon là, il faut que j'aille mollo. Et j'en mets partout. Ouais, là on a des bons gros morceaux, c'est parfait. Ensuite, on ajoute nos dattes dénoyautées. Alors, petit rappel pour les distraits, dénoyauté, ça veut dire sans le noyau. J'ai déjà vu des drames avec ça et un blender traumatisé n'est plus jamais le même après. On rajoute un peu d'eau, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, pas tout le lac d'Annecy. Et on va rajouter de la vanille et de la cannelle si vous aimez. Alors, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ça. Alors, la texture idéale, c'est quand ça colle comme de la boue en dessous de vos chaussures après une journée de rando sous la pluie. Et quelques pépites de chocolat. Maintenant, on va passer au mélange. Même manipulation que pour la recette précédente, on va se servir d'un moule pour compresser le mélange. Alors là, le mélange sera moins épais que sur les barres protéinées, puisqu'on a beaucoup moins de quantité d'ingrédients. Donc on compresse bien, on devrait arriver à une épaisseur d'1 cm, 1,5 cm. Comme pour la précédente recette, le mélange, on va aller le faire reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant d'attaquer la découpe. Allez, c'est parti! Donc la préparation est sortie du réfrigérateur. Je vous avoue que je ne l'ai peut-être pas laissé assez longtemps, mais bon, on va quand même tenter. L'idéal, c'est de le laisser le plus longtemps possible, une nuit si nécessaire. Mais là, pour les besoins du tournage, j'avais besoin de le sortir plus tôt. Ceci dit, il a l'air bien compact, ça devrait se couper facilement. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, comme on a moins d'épaisseur, j'ai fait les barres un peu plus larges. Et donc on se retrouve avec 10 barres énergétiques. Il ne reste plus qu'à les emballer comme sur la précédente recette.
et ainsi de suite. Je vais les remettre au réfrigérateur car elles sont un peu molles encore. Il faut bien les figer avant de les emballer, ensuite ça ne bougera pas. Et voilà, des barres énergétiques 3 fois moins chères que celles du commerce, sans additifs, sans sucre ajouté, et qui vous donnent la satisfaction de pouvoir dire c'est moi qui les ai faites lorsqu'en rando, vos compagnons vous réclameront une barre énergétique. Alors que ça soit pour la barre protéinée ou la barre énergétique, elles sont à manier avec précaution. Et ouais, ce sont des bombes caloriques, donc elles sont faites pour être consommées pendant l'effort ou juste après l'effort, pas sur le canapé. À la fin de cette vidéo, je vous laisse avec une recette pour vos déjeuners ou vos dîners en randonnée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager auprès de vos amis randonneurs. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao!